Salut mes petites loutres. Comment ça va? Tout va bien? Oui, comment vas-tu? C'est pas toi qui dirais que Mbappé retrouvait pas ça. Ça y est les gars, les footix, ils vont être de sortie à 20 bonnes minutes. Ça y est, Kix, il est de retour à son meilleur niveau. Après, en vrai, son début de match là était bon. Pour une fois, là il faisait un bon début de match et contre une bonne équipe. C'était un match important, rien à dire. Et son but est beau et tout, rien à dire pour le coup. C'est juste dommage pour lui qu'il se pète quoi. Parce que là c'était un match important et il l'avait bien entamé. Là, moi je sais dire du bien quand il y a du bien à dire. Son but est beau, son début de match est bien. Y a rien à dire, toi. Mais bon, ouais, il a un peu la poisse en ce moment. Hein. Terrible, l'immense Brest dans le top 8. Non, n'abusons pas, mais c'est incroyable, Brest. Incroyable. Bon, après, Bizot, il a été solide sur les appuis, comme on dit. On va pas se mentir, il y a eu un peu de boulot, mais bon, la réussite, ça se provoque. Vas-y, ça fait partie du truc. Et en tout cas, Brest sont là. Hein. Ah, Lookman, en ce moment, il marche sur l'eau. Hein. Il a des changements de direction. En fait, il est capable de beaucoup varier. Il a des petits appuis, des changements de direction, ses prises de balles et tout, ce qui fait qu'il est insaisissable. Il fait très mal. Hein. Puis même sa qualité de frappe et tout, tu vois, souvent c'est dangereux, quoi. Atalanta était supérieur. En vrai, le Real, ils s'en sortent bien, mais ils ont le mérite, tu vois. Ils ont le mérite. Les stars ont répondu présent pour le coup. Vini, Bellingham, Mbappé, même si Mbappé, il a pas joué longtemps. Il y a un peu de réussite. Le deuxième but change beaucoup de choses. Que l'erreur, enfin, la faute à pas de chance, le truc sur Ederson et ça revient sur Vini, bah c'est finito, tu vois, et on va pas se mentir, ça fait pencher pas mal la balance, et derrière, en plus, ils mettent le troisième. T'as l'action avec Retegui à la fin et tout, ouais, l'Atalanta méritait pas forcément de perdre, mais bon, le Real, ils ont fait leur match, c'était un match qui était pas simple, ils ont su mettre 3 buts, et voilà, hein, c'est comme ça, hein. Comment ça, réussite? Mais non, mais Tsupak, sur l'ensemble du match, est-ce que le Real méritait plus que l'Atalanta? Pas forcément, soyons honnêtes. Après, est-ce que le Real a volé le match? Non, l'un n'empêche pas l'autre. Le Real a fait son match, l'Atalanta, ils ont eu moins de réussite que le Real, quoi. Ils ont pas été en grande réussite, c'est tout. Chouameni, Pavénard sur le péno, je trouve bon en DC. Bah, ces derniers temps, en tout cas au Real, quand il a joué DC, oui, ça a été mieux que milieu. Milieu, souvent, il y a eu des soucis. Bon, là, il y a le péno, il y a ce que tu veux, mais bon. Jude, incroyable en ce moment, ouais. Jude, très fort. Et moi, je parle même pas que des stats. Parce que Jude, tu peux pas le résumer qu'à ses stats. Alors, quand il est en confiance, et tu le vois sur ses frappes, sa finition et tout lui réussit quand il est bien, tu vois. En ce moment, il est bien. Et l'absence de Vini, tu sais, il avait pris les choses en main, là, ces dernières semaines et tout, tu le sens, il est bien. C'est même dans le jeu, quoi. Tu le vois, il est facile dans le jeu en fait. C'est au-delà des stats, ce que tu veux. Pour moi, ça c'est limite bonus. Après, ça a plus qu'être un bonus, qu'on a compris qu'il peut faire des stats quand même par rapport à son rôle. Mais c'est dans le jeu, tu vois, ses changements de direction, ses feintes, machin, tu vois, techniquement, il est bien de ouf. Là, il est très bien en ce moment. Très très bien. Même défensivement, des fois, ouais, à venir gratter des ballons et tout. Non, mais dans tous les aspects. De toute façon, quand il est comme ça, il est comme ça. Mais on lui enlevait pas le truc, l'abattage qu'il a sur le terrain. Il fait des efforts tout le temps. C'est encore une fois, là où tu vois quand Jude, il est bien ou moins bien, c'est l'influence qu'il peut avoir dans le jeu. Hier, c'est un Jude, il est influent à tous les niveaux dans le jeu du Real. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce soit par ses appels, ses passes ou ce que tu veux, même ses drips, ses moves, il a de l'influence de fou, ouais. Sa gestuelle, quand il est bien, tu le vois, il est trop dur à prendre. Et là, il est sur une série de matchs où, tu vois, peut-être que l'absence aussi de Vini, tu vois, lui a fait du bien dans le sens où il a dû prendre des choses en main encore plus et ça l'a remis bien en confiance, tu vois. Là, il est très bien, c'est sur les derniers matchs et tout, c'est le meilleur du Real. Tu vois le Real finir combien? Bah là, attends, il leur reste qui, les gars? Brest et... Je crois ils ont 2 matchs grave jouables. Non, ça risque de faire 6 sur 6. Attends, Brest et je crois même l'autre match, pas Salzbourg. Ah ouais, bon. Et Brest, ouais, ça sent le 6 points, donc ça leur fera 15. Le truc, c'est que le Real, ils seront aux portes 15, les gars. Il va falloir quoi, 15 ou 16 pour finir top 8? Ça se trouve, je sais pas si c'est 16 points, je sais pas combien il va falloir. On tape sur combien? 15? Ah bah alors, il y a un monde, ils font top 8. Ouais, moi, je dirais plus sur 16 ou un truc comme ça. 15, ça me paraît léger. Il y a peut-être une équipe avec 15 points, hein, et encore. Ouais, les gars, Paris, hier, vous avez tremblé. Bah après, en vrai, tu vois la première mi-temps avec les occasions et l'action de Ramos et tout, tu te dis, ah ouais... Ça continue. Bon, après, là, tu te disais, ça allait finir par rentrer quand même. C'était pas possible. C'était pas possible, tu vois. Parce que, bon, les occasions, bon, en plus, en face, ça défend pas très bien. Il y a des boulevards. Hakimi, bah, de toute façon, c'est le meilleur Parisien ces derniers temps. Il est dans tous les bons coups encore. Puis bon, Ramos, les gars, il va falloir encore un peu de temps pour avoir un Ramos à 100%. Faut pas oublier qu'il a pas pu enchaîner les matchs, etc. encore, tu vois. Donc, il est loin d'être à son top. Mais au moins, il a cette présence, tu vois. Il est souvent au bon endroit, au bon moment. Voilà, bon, après, il te met son but et au final, voilà. Mais Ramos, quoi qu'il arrive, il fait du bien, quoi. Nuno Mendes a été bon hier aussi. Bah oui, plus offensif, oui, mais apparemment Enrique, il veut pas que tes 2 latéraux offensifs. Donc écoute, là, c'est parce que t'as de l'adversité qui veut ça, mais peut-être que contre un autre adversaire, genre City, Nuno, il aura pas le droit de monter, tu vois. Mais on sait que Nuno, quand il peut attaquer, oui, il peut faire mal. Penalty pour Liverpool, bon ça là, depuis qu'il l'a raté, il en a retiré 2, non? Depuis son raté contre le Real en championnat, il en avait eu un. Depuis, je crois, celui-là, bon, il a mis les 2. Enfin, je crois qu'il en a eu 2 depuis, ouais. Ça là, buteur avec Liverpool.
Liverpool, cette saison, ses stats, ses 22 matchs, 16 buts, 12 passes D. Les stats, c'est quand même un truc de taré. 16 buts, 12 passes D. Salah est devenu le premier joueur africain à atteindre les 50 buts en LDC. Ouais, c'est pas fini, on va en aligner encore quelques-uns. Hein. Liverpool, les gars, c'est quand même fou. Hein. Franchement, de faire un 6 sur 6 comme ça en LDC avec le nouveau format où tu vois tous les gros qui ont déjà perdu quand même des points, tu vois, et pas que sur un match, sur 2 matchs au moins et tout pour la plupart. C'est quand même assez exceptionnel. Ils ont joué quand même Milan, Leverkusen, Real et tout, tu vois. C'est pas comme s'ils avaient joué personne. C'est quand même impressionnant. Tu fais le combo PL plus LDC. Ouais, non, mais c'est... Encore une fois, parce que l'appel, tu laisses tellement de force. Là, ils sont déjà top 8, quoi. Assurés, c'est ouf. Il leur reste qui, les gars, Liverpool à jouer? PSV et Lille, ok, ouais, bah, ils vont faire tourner, quoi. Enfin, ils vont assurer la première place et après ça fera tourner. But de Mbappé, on en a parlé un peu plus tôt, très beau but. L'enchaînement, le contrôle, il le broie avant la passe de Diaz et tout. Mais derrière Mbappé, le boulot qu'il fait sur le contrôle. Et en fait, ce que j'ai bien aimé là pour ce coup sur Mbappé, c'est, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, c'est qu'il était déter. Sur le contrôle et l'enchaînement, c'était fluide, mais dès le début, il était déterminé à faire ça. Le contrôle, l'enchaînement, bam, bam, bam. Tu sais, c'était rapide, limpide, tu vois. Il était déter sur cette action. Donc c'est pour ça que ça a pas failli. Il a pas eu le temps de réfléchir à la finition, machin. Bam, 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 bam. Tout a été très rapide, tu vois. Du coup, c'est là-dessus qu'il est bon normalement, tu vois, et qu'il a perdu ces derniers temps. Lui, c'est ce qu'il lui faut. En fait, c'est le contrôle. Il était déterminé sur cette action. Tu vois, bam, 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 il enquille tout. Énorme occasion pour Ramos, c'est raté. Ouais, celle-là, elle est énorme. C'était sur la remise d'Hakimi. Encore, de toute façon, Hakimi, dans tous les coups. But de Ramos. Et pour le coup, Ramos, il stage bien sur... parce que elle est... On sait pas qu'elle est très dure, mais tu sais, le ballon, il est fuyant quand même, tu vois. Tu sais, si t'as une petite demi-seconde d'hésitation, tu sais, le ballon, tu peux te trouer. Donc, voilà, but d'attaquant de 9. Il manque à Paris en Ligue des Champions ces derniers temps. Ramos, c'est le premier attaquant à marquer pour le PSG cette saison en Ligue des Champions. C'est fou. Il fallait remonter en avril dernier à un but de Kicks. C'est fou. Mais c'est pour ça, Ramos, moi, je vous l'avais dit, les gars, il va vous mettre au minimum 2 buts. Bon, là, il en a déjà mis un. Il va en remettre au moins 1 et peut-être même 2, tu vois, sur les 2 derniers matchs. Et ça va suffire à vous qualifier. Si vous l'aviez eu, Ramos, sur les premiers matchs et tout, vous auriez 3-4 points en plus déjà. Et là, vous auriez déjà assuré les barrages. Kylian Mbappé sort blessé. Ça dit quoi, les gars, sur sa blessure? Ça n'a pas l'air. Je pense pas que ce soit un gros truc. À mon avis, c'est précaution beaucoup. Surcharge, ok. À mon avis, il a senti qu'il fallait pas forcer, tu vois. S'il forçait, il pouvait sneaker, donc ok. Ouais, à mon avis, c'est pas un truc grave, mais il avait une gêne, valait mieux s'arrêter. La passe, elle est très belle. À chaque fois, les passes au deuxième comme ça a fait mal. But de Le Cardinal. Par contre, les gars, bon, j'ai vu un peu les arrêts et tout. Bizotte, les gars, c'est incroyable. Hein. On va pas se mentir, il y a le poteau aussi, il y a des trucs, ils ont de la réussite hein, quand même, Brest, mais bon. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu, tant mieux pour eux. Mais Bizotte, les gars, c'est un truc de taré. Hein. Les arrêts qui te sortent, surtout que le PSV, on sait que c'est une équipe qui met beaucoup de buts, qui se ferait pas mal d'occasions et tout. Et voilà. Et là, pour le coup, ils ont pas marqué. Bref, ils ont une bonne étoile. Ouais, mais les gars, sur autant de matchs de LDC, bon, ils se donnent quand même les moyens. Là, oui, parfois, il y a de la réussite depuis le début. Ça arrivait, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On est content pour eux, en tout cas. C'est magnifique. Hein, ça continue. Hein. Brest, ils sont partis, tu sais, pour pas être tout en bas des barragistes. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ils peuvent potentiellement avoir un match de barrage. C'est pas contre un gros adversaire, ils seront peut-être même pas favoris et pas favoris, tu vois, il y a des chances par rapport à l'équipe qu'ils vont affronter, mais ils vont peut-être éviter beaucoup de gros, tu vois, qui seront parmi les barragistes. Donc, ça sera peut-être un match, vas-y, où tu te dis, une double confrontation, où tu te dis, c'est pas injouable, quoi. Attends, il leur reste qui, les gars? Brest, le Real et Shakhtar. Les gars, s'ils battent le Shakhtar, ça leur fait combien? S'ils battent le Shakhtar, ils sont quasi assurés d'être top 8, non? Après, les gars, la vérité, au Shakhtar, ça va pas être facile. On verra, on leur souhaite, c'est pas impossible, hein. Mais bon, contre le Shakhtar, tu vois, ils ont pas de marge dans cette Ligue des Champions. Pour le moment, ils ont de la réussite, tout se goupille bien, mais tu sais, ils ont pas de marge. Donc, tu sais, il y a un monde où ils jouent le Shakhtar, ils en prennent 3 et voilà, tu vois, je veux dire, ça nous choquerait pas. Mais il y a un monde où ça continue comme ça et vas-y, il faut un résultat contre le Shakhtar. But de Vini, ouais, Ederson, ça leur rebondit dessus et Vini, par contre, la finition, parce qu'en plus, c'est pied gauche, il se dit pas de conneries et puis c'est clinique, quoi. Vini traîne par là, allez hop, ça vient, bon bah vas-y, filoche. Hein. But de Bellingham, le but incroyable, la passe de Vini très propre et derrière Bellingham, l'enchaînement est pareil, la finition pied gauche, bref. De toute façon, le mec, son match est incroyable à tous les niveaux, Bellingham, tous les compartiments du jeu. De toute façon, ça a été le meilleur sur les derniers matchs et tout, rien à dire. En ce moment, il est très bien. Du grand Jude, ouais, quand il est comme ça, il est incroyable. But de Nuno, ouais, la frappe est très belle. Et Doué, les gars, on va voir, ça va peut-être lui faire du bien pour le coup. Parce que là, il a été décisif et tout, donc on va voir. Tu sais, tu sens qu'il lui manquait peut-être un petit déclic aussi, d'une certaine manière. Bon, ça va peut-être lui faire du bien aussi, on va voir. Nuno, il la met vraiment bien. Elle est pas simple. En vrai, elle est vraiment pas simple.
Ah ouais, il la met tellement bien. But de Doué. L'action, le troisième but, par contre, il est magnifique. Bon, ça défend pas ultra bien, mais ça, on le savait avec Salzbourg. Mais tout est bien joué. Kimi, la passe en retrait. Toute l'action, elle est très propre. La finition, tout. Tu vois, très beau but collectif. Le PSG a réalisé son premier clean sheet à l'extérieur en LDC depuis le 28 octobre 2020. Oh, c'est vrai qu'à l'extérieur, ça s'est souvent mal passé pour le PSG en LDC. Mais tu te rends compte, 2020, le dernier clean sheet à l'extérieur. Ils mettent fin à une série de 21 matchs consécutifs avec au moins un but encaissé en déplacement. Et ça, c'est une honte. Par contre, comment c'est possible de jamais avoir fait un clean sheet en 4 piges quasiment? Barcola, il est homme du match avec le PSG. Les gars, le PSG, qui vous avez aimé sur ce match? Bon, mis à part Hakimi, qui est en ce moment surnage, qui est dans tous les bons coups, on a compris, tu vois, Hakimi. Mais par contre, Hakimi, comment il peut pas être homme du match? Là, je suis en train de percuter. Ils aiment trop faire des trucs chelous avec les hommes du match à chaque fois, mais comment Hakimi, tu peux pas le mettre homme du match, sérieux? Les gars, Vitinha, vous l'avez trouvé comment? Moi, j'ai bien aimé Vitinha. Vitinha, on sait que, bon, par rapport à son niveau de la saison passée, tu vois, il y a des matchs, il y a des trucs où ça a été un peu plus compliqué. Moi, Vitinha, j'ai bien aimé, perso. Puis bon, la défense, bon, ça a tenu. Nuno aussi, oui, bah, de toute façon, les latéraux ont fait le taf. Mais Vitinha, j'ai bien aimé, ouais, aussi. Et Doué, c'est vrai qu'il a fait du bien, ouais. Bah, il a été décisif aussi. Mais c'est vrai que là, l'homme du match, c'est Hakimi, oui, il n'y a pas match, quoi. Et Ramos aussi a fait du bien, ok, il en loupe une belle, ce que tu veux et tout, mais voilà. Même lui, au moins, il a fait du bien. Il a repris des ballons aussi de la tête, tu vois, il y a de la présence, au moins. Tranquille, c'est Salzbourg, oui, mais là, on parle de ceux qui ont fait le taf.